Bonjour Église, nous sommes heureux que vous nous rejoigniez ce matin. Je voudrais vous encourager un instant. Si vous vous sentez dépassé en regardant autour de vous, dans le monde, ce qui se passe, qui semble chaotique, souvenez-vous que nous avons un Dieu qui a quitté la beauté et la gloire du ciel pour entrer dans le chaos de l'humanité. Mais il est aussi présent aujourd'hui qu'il l'a été toutes les années. La Bible dit que ses pensées pour vous sont plus nombreuses que les grains de sable du fond de la mer. C'est extraordinaire. Alors, si vous avez besoin de prière ou que vous avez besoin que quelqu'un entende votre histoire, cliquez sur le lien de prière et nous serions heureux de nous connecter avec vous. L'équipe est prête à vous écouter, à prier pour vous, ou envoyez-nous un email à bruxellescampus@redrockschurch.com. Et on aimerait vous rencontrer, faire partie de votre vie. Alors, j'espère que vous avez votre café, votre Bible, que les enfants regardent Kids Rock et que vous êtes prêts pour ce que Dieu veut vous dire. There is a light that burns in the darkness. There is a hope that washes the fear away. There is a peace that settles around us. Oh, it is your love that sets our hearts ablaze. Father, we're on our knees with every heartbeat. We bring you this offering. Lord, come and fill this place. Father, we're crying out. Spirit, we need you now. Glorious love surrounds us. Lord, come and fill this place. There is a King that reigns in victory. There is a mercy strong enough to save. We feel it rising up from the ashes. There is a love that overcame the grave. There is a love that overcame the grave. Father, we're on our knees with every heartbeat. We bring you this offering. Lord, come and fill this place. Father, we're crying out. Spirit, we need you now. Glorious love surrounds us. Lord, come and fill this place. We welcome you, Jesus. Lord, come and fill this place. And I will worship you. I will worship you. I will worship you always. And I will worship you. I will worship you. I will worship you always. And I will worship you. I will worship you. I will worship you always. And I will worship you. I
a chasm that lays between us. How high the mountain I could not climb. In desperation, turned to heaven, spoke your name into the night. Into the darkness, your loving kindness tore through the shadows of my soul. The work is finished, the end is written. Jesus Christ, my living hope. Who could imagine so great a mercy? What I could fathom such boundless grace? The God of ages steps down from glory to wear my sin and bear my shame. The cross has spoken, I am forgiven. The King of Kings calls me his own. Beautiful Savior, I'm yours forever. Jesus Christ, my living hope. Hallelujah, praise the one who set me free. Hallelujah, death has lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ, my living hope. Hallelujah, praise the one who sets me free. Hallelujah, death has lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ, my living hope. Then came the morning that sealed the promise. Your buried body began to breathe. Out of the silence, the roaring lion declared that grave has no claim on me. Then came the morning that sealed the promise. Your buried body began to breathe. Out of the silence, the roaring lion declared the grave has no claim on me. Jesus, yours is the victory. Oh, hallelujah,
Red Rocks, comment ça va? Vous êtes en forme aujourd'hui? Que quelqu'un dise « Je me sens en forme ». Dites-nous d'où vous êtes, si vous êtes sur Facebook, quelle que soit la plateforme ou sur notre site internet, peu importe d'où vous nous regardez. Dites-nous d'où vous regardez, qui vous êtes. Dites-nous si vous avez des requêtes de prière. On a une armée de gens qui sont impatients de prier avec vous. Et nous sommes heureux de faire ce culte avec vous aujourd'hui. En général, je salue 9 campus, mais vous savez, ces jours-ci, nous saluons des milliers, littéralement des milliers de campus et des lieux de culte dans le monde. Je voudrais dire bienvenue à vous tous qui nous rejoignez de plus de 140 pays. Très heureux que vous soyez là. Et aujourd'hui, nous avons quelques membres de l'équipe dans le culte et nous sommes impatients de pouvoir ouvrir nos bâtiments et de rassembler tout le monde. Nous sommes impatients. Mais nous savons une chose, les bâtiments d'église ne changent pas les vies. C'est Dieu, la présence de Dieu, la raison pour laquelle nous avons ces bâtiments. C'est lui qui change nos vies. On n'a pas besoin de la présence de bâtiments, on a besoin de la présence de Dieu. Il est ici avec nous, quelle que soit la technologie que vous utilisez en ce moment. La présence de Dieu est avec nous, il va parler. Alors, préparez-vous, ça va se passer. Si vous nous rejoignez, je voudrais dire dès le départ, parce que si vous nous suivez un certain temps, vous allez le découvrir, vous allez écouter Ronnie bientôt, et vous allez voir que nous sommes des gens imparfaits, brisés. Mais nous aimons nous réunir pour adorer et pour écouter celui qui est le Dieu parfait. Alors peu importe d'où vous nous regardez ou d'où vous nous écoutez, qu'est-ce qui se passe dans votre vie, voici la bonne nouvelle. Si vous vous sentez brisé, quelle que soit la manière, vous êtes au bon endroit. Si vous vous sentez imparfait, si vous vous sentez indigne, si vous vous sentez pas digne d'amour, si vous avez pensé que vous êtes trop loin, vous êtes au bon endroit. Et sachez ceci, vous ne gâchez pas la fête. Aujourd'hui, vous êtes l'invité d'honneur et on a prié pour que vous nous rejoigniez. Alors merci et bienvenue dans la famille, bienvenue à Red Rocks, nous sommes heureux. Et les amis, nous avons une surprise aujourd'hui. Mon ami, mon frère, oncle Jimmy est avec nous aujourd'hui. Alors, pas encore, ils ne sont pas prêts. Ils ne sont pas encore prêts. D'abord, nous voulons honorer l'âme et le cœur de cette famille. Irène Rollins, ici, nous vous aimons. Irène, nous t'aimons. Tu es notre famille. Merci de partager ton mari avec nous et ton temps ce week-end. Merci beaucoup. Nous t'aimons, toi et ta famille. Le pasteur Jimmy, vous savez, c'est comme un frère pour moi. D'ailleurs, certains pensent qu'on est jumeaux même. Il n'y a rien qu'il ne puisse faire. Ses chaussures sont les plus belles. C'est un consultant de mode. Il cuisine même mieux que tout ce que j'ai pu entendre. De tout ce que j'ai pu entendre, oui. Et il rappe, il chante. Il n'y a rien qu'il ne puisse pas faire. Mais je voudrais dire, il y a quelques personnes sur cette terre, très peu de personnes qui peuvent prêcher comme lui avec l'autorité que Dieu a donnée à cet homme. Cette semaine, il a enregistré des messages qui vont dans littéralement des milliers d'églises. Il parle dans 4 pays la semaine prochaine, mais parce que nous sommes une famille, il a dit « Je veux venir à Red Rocks ». Jimmy, je t'aime, tu es mon frère, nous t'aimons, nous t'honorons et merci. Comment ça va, Red Rocks? Célébrons Dieu encore une fois. Je suis tellement honoré d'être ici à Denver avec votre pasteur extraordinaire. Et donc, avant de commencer ce culte, on pourrait applaudir les mamans, le papa de cette église, les visionnaires, Sean et Jill. Allez, mieux que ça, partout, dans tous les campus, toutes les maisons. Nous sommes honorés. Et Sean l'a déjà dit, j'ai mon épouse de 21 ans avec moi. Elle a tellement de chance d'avoir quelqu'un d'extraordinaire comme moi.
Non, je blague. Je ne suis pas si extraordinaire que ça. Mais c'est très bon d'être avec nous. Enfin, très bon pour nous d'être avec vous plutôt. Et c'est vraiment, c'est mon premier ministère, mon épouse, ma famille. Je suis marié depuis 21 ans. Ça a été 5 années merveilleuses, extraordinaires. Il y en a certains qui ont compris la blague. Mais je suis honoré d'être avec vous. Et je crois que j'ai une parole de Dieu pour votre Église. J'ai déjà été dans cette ville. J'étais sorti de l'avion et on m'a dit « Tu es oncle Jimmy ?» Et j'ai dit « Oui, c'est moi. » Et puis j'étais dans le tram et on m'a dit « Tu es oncle Jimmy ?» « Oui, c'est moi. » Au resto « Tu es oncle Jimmy ?» « Oui, c'est moi. » Oui. Alors nous sommes honorés. Nous sommes une famille. Prenez place, asseyez-vous chez vous, ici, vous pouvez faire votre repas, peu importe, boire du café, etc. C'est extraordinaire en tout cas d'être ici à Denver. Et je suis enthousiaste parce que je prêche pas, vous savez, dans mon église, je prêche pas sur une scène, je suis dans un studio. Et donc aujourd'hui, je vais prêcher. J'ai une parole dans mon cœur. Et donc vous suivez une série qui s'appelle « Suis-moi ». Et c'est extraordinaire. Et nous sommes des gens qui suivent Christ. Nous sommes des disciples de Christ qui suivent Jésus et qui imitent sa manière de vivre. Et on a entendu ce mot contagieux en rapport avec Covid, le coronavirus. Et on cherche des antidotes, et il y a la quarantaine, et il y a tous ces grands mots comme ça qui sont balancés. Mais je pense que il y a cette pensée de « suis-moi » que nous dit Jésus. Et on va voir ici en Luc chapitre 5, et c'est cette parole que Dieu a mise dans mon cœur. Et Luc 5, de 12 à 15, on va en discuter, on va aussi voir d'autres passages, mais nous voulons suivre Jésus, n'est-ce pas? S'il y a quelqu'un que je veux suivre, moi c'est Jésus. S'il y a quelqu'un que je veux imiter, c'est Jésus. S'il y a quelqu'un de qui je veux être proche, c'est Jésus. S'il y a un évangile, s'il y a quelque chose qu'il faut dire, c'est comme Jésus le dit. Je veux marcher avec l'assurance de Jésus, avec l'assurance du royaume. Je veux entrer en magasin et les gens sont guéris. Je veux être dans le trafic et je ne dis pas de gros mots parce que de toute manière, il n'y a plus de trafic. Et puis, il sépare la mer Rouge, donc il sépare le trafic aussi. Je veux être comme Jésus. Et donc, en Luc 5, 12 à 15, dans un des villages, dans une des villes, selon les versets, Jésus rencontra un homme couvert de lèpre. En voyant Jésus, cet homme se prosterna devant lui et lui adressa cette prière. « Seigneur, dit-il, et j'aime cette question qui va dire, « Si tu le veux, est-ce que tu peux me guérir et me rendre pur ?» Alors je pense que Jésus ici dirait, « Tu sais, non seulement je veux, mais je le peux. Je ne veux pas juste le vouloir, je veux le pouvoir aussi. » Et je crois ceci, Red Rocks. Il y a des gens qui sont au travail, il y a des gens qui sont dans votre communauté, il y a des gens qui ne posent pas cette question à haute voix. Est-ce que tu veux? Mais ils ont besoin d'être libérés, d'être guéris, d'être libérés. Et leur vie vous demande cette question, vous pose cette question autour de vous, près de vous, chez vous, au travail, quoi. Et ils disent, est-ce que tu veux bien? Alors, on peut vouloir, mais si on ne suit pas Jésus-Christ, on ne peut pas. Et donc, moi, je vais vouloir et pouvoir changer l'environnement lorsque j'entre quelque part. Ça, c'est le message de Jésus-Christ. Quand je suis Jésus, les gens me suivent. Si je suis Jésus, les gens me suivent. Et donc, il dit, Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Jésus tendit la main et le toucha en disant, oui, je le veux, sois pur. À l'instant même, la lèpre le quitta. Alors Jésus lui recommanda de ne dire à personne ce qui était arrivé. Alors, pour moi, c'est un peu fou, ça. Je suis lépreux depuis des années, disons. C'est incurable. Et puis tu me guéris, tu me demandes de rester tranquille. Je ne comprends pas. Il y en a qui, vraiment, on peut s'étonner de cela. Moi, j'ai un témoignage. J'ai un témoignage. Vous savez, je n'ai pas toujours été aussi beau. À un moment, j'ai pesé plus de 200 kilos. Et quand j'ai perdu du poids, je disais, regardez ce que le Seigneur a fait. Vraiment, je ne sais même pas comment ma femme, elle pouvait me résister. Je ne sais pas comment elle pouvait ne pas me toucher. Je ne pouvais pas rester silencieux. Et certains ont été trop silencieux concernant l'œuvre rédemptrice de Dieu dans votre vie. Mais regardez ce que le Seigneur
a fait. has done. J'aime I love that. J'aime cela. Et And puis then il he dit, says this. à cause de la loi de Moïse, pour ceux qui sont guéris de la lèpre, il lui dit, ça va être un témoignage public que tu as été purifié. Et au verset 14, Jésus lui recommanda de ne dire à personne, mais plutôt va te faire examiner par le prêtre et pour la purification, offre ce que Moïse a prescrit. Et ce sera un témoignage public que tu as été purifié. Et malgré les instructions de Jésus, le rapport, le récit de sa puissance s'est répandu et des foules entières affluaient pour l'entendre et se faire guérir de leur maladie. Alors Red Rocks, moi je voudrais vous parler ces prochaines minutes de cette pensée. Et peut-être que vous êtes avec vos enfants, peut-être que vous êtes célibataire et que vous êtes prêt à fréquenter et il ou elle n'est pas encore là dans votre vie, mais regardez la personne autour de vous ou près de vous et dites « Je suis l'antidote ». Alors dites à votre voisin « Je suis l'antidote ». Je suis l'antidote. C'est-à-dire que quand j'arrive, les choses doivent changer. Lorsque j'entre dans une situation, la trajectoire de l'éternité doit changer. Quand je vais dans le métro, quand je vais dans le bus, l'environnement doit changer parce que je suis Jésus. Je le suis. Et donc, lorsque je vais quelque part, le royaume de Dieu va quelque part. Je ne dois pas attendre d'être dans une église pour être guéri. Je peux m'imposer les mains à moi-même parce que je suis l'antidote. La Bible dit que celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Je porte le message de l'évangile de Jésus-Christ. Je porte la puissance de la résurrection. Et lorsque les gens sont autour de moi, les yeux s'ouvrent, les oreilles s'ouvrent et peuvent entendre. Les mariages peuvent être guéris. Les gens qui étaient addicts, ils peuvent abandonner leur fardeau et leur addiction. Et si vous pouvez échanger ce qui est lourd et dur pour ce qui est doux et léger quand vous êtes avec moi, parce que moi je suis Jésus. Je le suis et je suis l'antidote. J'aime ça. Vous savez, nous sommes dans une saison de COVID-19. Il y a certains qui ont le jeu 19, le coronavirus. Certains avaient l'habitude de boire de la corona. Mais vous savez, quand tout ça, toute cette pandémie s'est produite, et puis on regardait CNN, et ils allaient fermer notre État, et puis dans le Maryland, ils ont tout fermé. Et bon, je n'avais pas l'habitude de ça, mais je me disais, bon, moi, comment je vais faire pour manger? Et donc j'ai dit à ma fille, viens, on prend la voiture, on va aller au magasin. Non, on va aller dans ce magasin-là qui vend la nourriture en gros. Et puis il n'y avait personne d'habitude. Et tout d'un coup, il y a plein de gens qui sont venus. Et moi, vous savez, j'ai des allergies. J'ai le rhume des foins. Et donc, je prends des médicaments contre l'allergie. Mais de temps à autre, j'éternue. Mais vous savez, cette saison, on ne peut pas éternuer en public, non. Et donc, j'étais dans un magasin. Je commandais les viandes. Il y avait une fille derrière moi. Et tout d'un coup, je ressens l'allergie. Et j'ai éternué. Et tout le monde a fait un bond sur le côté. Oh! Et j'ai dit, écoutez, j'ai rien. J'ai pas le corona. C'est juste une allergie. Et ça, c'était encore avant que les masques étaient imposés, mais c'était fou. Et dans ce moment-là, on m'a diagnostiqué. Dès cet instant-là, tout le monde s'est éloigné de moi. Personne ne voulait me suivre parce qu'ils pensaient que j'étais infecté avec quelque chose qui était contagieux et mauvais. Alors moi, je vous encourage. Dans cette saison, beaucoup ont été infectés par de l'addiction, par la dépression, par le découragement, et infectés par la tristesse, le chagrin, la frustration. Et certains ont été renvoyés de leur travail, ont perdu leur boulot, vous avez été confinés. Certains qui sont mariés, vous êtes confinés trop longtemps avec votre conjoint. Et vous voulez dire à votre conjoint, écoute, tu prends ton attitude et tu la mets en quarantaine dans la cave. Et c'est comme si personne ne veut être avec vous à cause de ce que vous avez contracté. Vous éternuez. Vous agissez et comme vous le faites, et puis tout le monde s'écarte de vous. Mais je vous encourage, en ce moment, tout comme ce lépreux qui a rencontré Jésus, ce lépreux qui a rencontré quelqu'un qui
qui ne voulait pas fuir, mais qui voulait rechercher. Et moi, je parle, mes amis, dans cette saison de pandémie, d'épidémie, dans cette saison, Dieu va augmenter votre témoignage. Et lorsque vous partagerez votre témoignage, les gens ne s'éloigneront pas de vous, mais courront vers vous en disant, s'il a fait ça dans ta vie, est-ce que tu penses qu'il peut faire ça dans ma vie? Parce que moi, j'en veux. Je suis l'antidote. Je vais vous donner un peu le contexte de ce passage, de cette histoire qui a lieu juste après le miracle de la pêche miraculeuse. Tellement de poissons que les filets ont cédé. Et si vous lisez juste avant ce passage, vous voyez que Simon, Pierre, a été appelé à suivre Jésus. Donc, c'était son premier jour de boulot, on pourrait dire. Je suis Jésus, premier jour, la lèpre. Oh. Non, je ne suis pas préparé pour ça. Vous vous souvenez-vous, lorsque vous avez donné votre vie à Jésus, puis vous rencontrez une situation et puis vous n'êtes pas trop sûr que c'est moi l'antidote ici. Tu sais, moi, j'ai pas de diplôme. Moi, ça fait pas longtemps que je suis sauvé. Je connais pas les paroles d'échange. Et vous savez, vous êtes comment? Je pense que c'était Mini Vanelli. Vous savez, je cherche la petite balle là à suivre pour savoir comment chanter. Je ne connais pas les paroles. Et beaucoup, on est nouveau à l'église, on est nouveau avec cette foi, et puis on pense que c'est l'affaire de quelqu'un d'autre de s'en occuper de ces choses-là. Mais vous savez, il n'y a pas de hiérarchie dans les choses de Dieu. Il n'y a pas de diplôme dans les choses de Dieu. Vous pouvez être sauvé depuis 10 ans ou 2 minutes, et vous savez, la même puissance qui a ressuscité Jésus-Christ des morts est en vous. Vous êtes contagieux avec l'évangile de Jésus-Christ. C'est le premier jour de son boulot. Et la Bible dit, et j'aime la traduction de Luc, parce qu'il dit que cet homme était plein de lèvres. En anglais, c'est plein de lèvres. Ici, en français, on a couvert de lèpre. Vous savez, il était couvert. Certains sont couverts ou pleins de doutes, de douleurs, de craintes, pleins de leur passé aussi. Plein de tristesse. Et ces gens-là, ils ont besoin de rencontrer des gens qui sont pleins de grâce, pleins du message rédempteur de Jésus-Christ. J'ai commencé à penser à la lèpre. J'ai demandé à Siri, j'ai dit, Siri, c'est quoi la lèpre? Et mon Siri, elle est australienne. Elle dit, la lèpre. Ma fille dit, ne fais pas les imitations de voix parce que tu as l'air d'un Jamaïcain. Enfin, donc, la lèpre, c'est une maladie envahissante, dangereuse, très contagieuse. C'est un virus, écoutez bien, qui envahit le corps entier. La lèpre est une maladie qui affecte les nerfs, la peau. Les symptômes peuvent prendre jusqu'à 20 ans avant d'apparaître. C'est la période d'incubation. Et cela rend difficile le diagnostic de savoir quand une personne est infectée ou non. Et ultimement, cela cause la perte de membres du corps humain. Donc, moi, je vous encourage, je voudrais vous encourager, parce que le corps de l'Église a été infecté par la lèpre du jugement, la lèpre de la peur, la lèpre de ne plus être contagieux par l'évangile de Jésus-Christ, la lèpre du racisme, c'est une maladie de peau, la lèpre de la jalousie. Et nous avons tellement de gens dans nos villes, dans nos familles qui disent « Si ça c'est le Dieu que tu sers, je ne veux pas faire partie de ça parce que je ne veux pas être contagieux. Ce n'est pas l'antidote à ma peur. Je veux plutôt essayer l'alcool. Ça c'est l'antidote. Je vais essayer la drogue. Ça sera l'antidote à mes peurs. » Et si vous savez quoi que ce soit sur cela, vous savez que ça vous donne juste un bien-être temporaire, mais pas une position éternelle. Mais le message de Jésus-Christ vous donne un bien-être éternel, une position dans le corps de Christ, une position assurée et remplie d'assurance au ciel. Nous devons nous améliorer
en suivant Jésus. On ne peut pas juger les gens. Moi, je le dis dans mon église, ne jugez pas les autres parce qu'ils pêchent différemment que vous. On est trop religieux, on n'est pas assez relationnel. Il faut faire avancer les choses avec les relations. Jésus a été ce modèle pour nous. Nous devons vivre ainsi avec les lépreux. Les lépreux vivaient en quarantaine. Vous savez, je veux vous encourager dans cette folie du Covid de ne pas vous mettre en quarantaine simplement parce que vous ne pouvez pas entrer dans les quatre murs d'une église. Ne pas abandonner Dieu. Ne perdez pas votre chemin. Je vous dis, mes amis, je crois que là, dans votre salon, vous pouvez trouver l'antidote. Je pense et je crois que dans votre salon, vous pouvez être l'antidote. L'appel de Dieu peut être lancé en vous. Et Dieu dit, moi je te connais depuis avant ta formation dans le ventre de ta mère. Et il peut vous susciter comme prophète. Vous savez, Jérémie a dit, je sais les plans que j'ai pour vous, des plans pour vous donner de l'espoir et un futur. Que quelqu'un dit, je suis appelé vers les lépreux. Je cherche des gens qui sont appelés auprès des lépreux, qui ne fuient pas, qui ne s'éloignent pas des gens parce qu'ils ont des problèmes. Qui ici, peut-être vous me regardez, qui a des problèmes ici? Il y en a qui n'ont pas levé la main. C'est ça votre problème. Certains ont la lèpre. Certains sont appelés auprès de gens qui ont la lèpre. Et le pasteur Sean et Gilles, quand j'ai fait cette étude, ils ont dit qu'ils ne pouvaient pas dire aux gens, en fait, on ne pouvait pas voir que les gens avaient la lèpre parce qu'ils étaient emballés. Ils étaient emballés pour cacher leurs problèmes et emballés dans les doutes. Et si les gens savaient, et s'ils savaient ce qui se passe en moi, mais je vous dis, moi, je crois que l'Église doit découvrir nos problèmes parce que nos plus grandes misères ont le potentiel d'être notre plus grand ministère. Vous savez, si vous allez les exposer, que vous en parlez, l'ennemi ne peut plus vous le rappeler. Il ne peut plus vous garder éveillé la nuit. Quelqu'un doit comprendre cela, que nous vaincons par le sang de l'agneau et la parole de notre témoignage. Je ne vais pas rester tranquille concernant ce que Dieu a fait dans ma vie. La lèpre. Une chose sur le coronavirus, c'est qu'il ne trouve pas de vaccin. J'ai même entendu qu'il faisait une recherche pour trouver des gens qui s'engagent à faire quoi? Qui s'engagent à être infectés par la maladie pour qu'ils puissent trouver un remède. Est-ce que ça ne ressemble pas à l'évangile? Mais pasteur, qu'est-ce que tu racontes? Ce que je veux dire, c'est que peut-être les choses qui nous ont infectés de notre passé sont les choses, lorsque Dieu guérit cela, deviennent l'antidote, le remède pour notre objectif de vie. N'est-ce pas de cette manière-là qu'on trouve les antidotes? Ils infectent une personne avec la maladie et ensuite il y a des anticorps qui sont construits et puis ils prennent ces anticorps de la personne et maintenant ils ont un antidote, ils ont un remède. N'est-ce pas l'évangile? J'étais perdu, maintenant je suis trouvé. Pasteur, moi j'avais des addictions. Oui, j'avais des addictions. Ce qui se passe, c'est que ça s'est passé dans ta vie et maintenant tu as été affecté par l'évangile et l'évangile a été en toi qui travaillait. Pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a besoin de cet antidote. Alors il a permis que toi tu traverses cela, il t'a infecté ensuite avec l'évangile et lorsque tu te promènes maintenant, ton but c'est de guérir les gens qui ont traversé la même chose que tu avais et dont tu as été libéré. Je cherche une église qui dit « Je suis l'antidote ». Vous savez, je suis l'antidote. Dites-le chez vous. C'est exactement ce qui se passe dans la Bible. Vous savez, Adam a péché. Adam a péché et la Bible dit que la malédiction du péché s'est étendue au monde entier. Et Jésus s'est dit, il faut que je fasse une alliance. Il faut que je fasse alliance avec l'homme. Et donc Dieu, il a voulu donner l'antidote aux prêtres. Ça ne marchait pas. Donner l'antidote aux prophètes. Jérémie, Ézéchiel. Ça ne marchait pas. Ésaïe, ça ne marchait pas. Dieu, pendant 400 ans, a été silencieux entre Malachie et Matthieu. Il travaillait sur un antidote. Ah, j'aime beaucoup ça. Vous savez, certains sont en quarantaine depuis 40 jours, et vous me dites, oui, mais ça, j'ai l'impression que c'est 400 ans. Et puis, quelque chose s'est passé en Matthieu. Dieu dit, je sais ce que je vais faire.
Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Et donc, Dieu s'est dit, je ne vais pas donner l'antidote à un prêtre pour qu'il faut aller dans l'église pour être guéri ou donner à un prophète pour qu'on en parle et pour être guéri. Non, je vais trouver le moyen de mettre l'antidote à l'intérieur des gens. Donc, je vais envoyer mon Fils Jésus sous forme d'un homme et il va vivre, il va marcher, il va parler et il n'y a rien qui ne puisse guérir chez les autres. Il sera l'antidote qui guérit. Cette femme qui était atteinte de la perte de sang depuis 12 ans, il a ressuscité Lazare qui était mort depuis 3 jours. Il était l'antidote de la fille de Jairus qui était morte pendant que son père était occupé dans le temple à servir. C'est l'antidote qui a changé l'eau en vin. C'est l'antidote qui a poussé les disciples à agir. C'est l'antidote aussi qui vous pousse, vous, qui vous touche, vous. Et donc Dieu dit, je dois guérir l'hôte afin qu'il puisse être l'antidote. L'homme était l'hôte du péché. Et donc Dieu a dit, je dois le guérir pour que lorsqu'il marche, il marche comme s'il me suivait moi. De sorte que chaque personne qu'il rencontre, j'ai envie de prêcher ça, ils ont été guéris, ils commencent à guérir. Et donc, je cherche des gens qui ont une histoire de péché, des histoires qui ont traversé des choses, des gens qui ont traversé des coups durs, mais qui ont persévéré. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans cette salle qui n'a pas fait tout ce qu'il fallait? Je ne sais pas vous, mais moi, j'ai pas toujours été sauvé. J'ai une histoire, j'ai un historique. Et si on mettait mon histoire sur l'écran, certains s'enfuiraient d'ici. Mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui est avec moi pour dire, regardez ce que le Seigneur a fait? Vous êtes l'antidote. Et votre but est en rapport avec votre douleur. C'est ce que cet homme a rencontré. Et j'aime ça. Je vais donner quelques points sur ce fait d'être un antidote. Premièrement, Jésus guérit. Jésus guérit. Et l'antidote guérit. L'antidote guérit. Il est dit que, alors qu'il se trouvait dans une ville, un homme survint couvert de lèpre. En voyant Jésus, il se prosterna face contre terre et lui le pria, « Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Je ne sais pas vous, mais vous savez qu'on cherche je ne sais pas si vous le savez, mais on cherche un antidote pour la pandémie. Et je pense que Dieu y travaille aussi. Mais vous savez, ma femme, elle fait toutes sortes de remèdes maison. Elle aime beaucoup. J'ai mal à la tête. Alors, elle prend du gingembre, du citron, et puis voilà, ça va aller. Mais je ne veux pas les remèdes maison, moi. Moi, je veux quelque chose qui est approuvé par l'FDA. Je veux quelque chose qui a fait un processus, vous savez, que le gouvernement a approuvé. Moi, je veux du Tylenol. Moi, je veux de l'Advil. Je ne veux pas de remèdes maison. Un jour, j'étais malade. Et un peu après notre mariage, je ne sais plus ce qui se passait. Mais j'ai dit, chérie, je ne me sens pas bien, j'ai mal à l'estomac. Alors elle prend quelque chose, elle mélange dans la cuisine, je ne sais pas, il y avait des poivres de Cayenne dedans. Je dis, ok, ça va peut-être me guérir, mais j'aurai la gorge qui va brûler. Il y a des effets secondaires, je ne veux pas les effets secondaires, je veux être guéri. Et donc, je dis, je me sens pas bien. Elle dit, non, ça va, couche-toi et dors. Je dis, mais je veux pas coucher. Je veux pas me coucher et dormir. Je veux pas me réveiller malade encore. Donc, on est allé à l'hôpital. Ils ont fait des tests, ils ont fait des examens, ils n'ont rien trouvé. On est rentré. Je dis, tu sais, je me suis pas bien. 2 jours après, je suis toujours pas bien. Quelque chose ne va pas. Et la douleur ne faisait qu'augmenter. Alors, je lui ai dit, écoute, emmène-moi à l'hôpital. Laisse tes remèdes maison là-bas. Je n'en veux pas. Ça ne marche pas. Alors, je suis allé à l'hôpital, j'avais tellement mal, c'est une histoire véridique, je ne pouvais pas dormir. Je ne pouvais même pas entendre. La douleur avait affecté mes capacités, même de regarder les choses. Ça avait affecté ma capacité d'écouter ce que Dieu disait. Parce que je traversais quelque chose qui pour moi était incurable. Et beaucoup traversent des choses et vous avez l'impression que c'est incurable.
Alors vous utilisez un langage, vous savez, qui est catastrophé, de superlatifs, et ça sera toujours comme ça, c'est toujours comme ça pour moi, je me sens toujours mal, les choses n'iront jamais, parce que vous traversez quelque chose d'incurable, une lèpre. Vous savez, la lèpre c'était incurable, mais lorsque vous rencontrez l'antidote, ce n'est pas un remède maison, c'est un remède céleste. Et Dieu a envoyé le remède. Et quand je suis allé chez le médecin, ils ont mis un contraste et pour regarder à l'intérieur de moi ce qui se passait. Et ils ont vu que ma vésicule biliaire allait exploser. Et je suis ici pour dire que Dieu veut verser de la grâce en vous et trouver quels sont les problèmes qui se passent dans votre vie. Et ce que vous pensiez être incurable va être guéri. Pas simplement parce que vous allez à l'église, mais parce que vous êtes avec des gens qui sont l'église, qui sont l'antidote. Vous êtes l'antidote, Red Rocks. Je suis l'antidote. Mais pasteur, d'où vient ce message? Vous savez, il y a des années, je faisais du rap. Ouais. Je crachais des barres, comme on dit. Et je suis en train d'écrire un livre, maintenant, sur la lutte contre le racisme et la cure à ce monde pécheur. Et je voudrais vous donner quelques barres, si vous voulez. Je voudrais un peu jouer mon alter ego, DJ, J-Roll. Allez, non, je blague. Mais les paroles, c'est comme ça. Il y a une épidémie. La terre gémit et tremble, des erreurs par un homme qui ne connaissait pas les enjeux. Confusion, quelle est la solution? Une condition critique, un symptôme de pollution spirituelle. C'est fou, des jeunes filles qui ont des bébés et n'ont pas de père car papa ne s'en soucie guère. La médiocrité, l'hypocrisie galopante, l'idolâtrie de l'immoralité. Il nous faut un remède. C'est scandaleux, mortellement contagieux. On ne peut le contenir, ça va faire rage dans les lieux élevés. Génocide, division spirituelle, gouffre entre noir et blanc. Les prêtres commettent des homicides spirituels. Où donc est mort le rêve? Les églises vidées, ils gardent les brebis dehors. Il est temps de parler, d'agir, de faire tomber les murs avant qu'il ne soit trop tard. J'ai l'antidote, j'ai l'antidote, j'ai l'antidote, j'ai l'antidote. Comment cela a-t-il pu arriver à un homme qui a commencé libre, mais qui a été infecté par la maladie? Il est celui qui a besoin du remède. Ça se répand rapidement, on perd le contrôle. Nous devons guérir l'autre pour qu'il puisse être l'antidote. Quarantaine, tous les gens que nous voyons, qui avant portaient le message, maintenant portent la maladie. Éliminez-la, nous devons la détester. Cessez de faire semblant, Église, nous avons tous été contaminés. Dites-moi pourquoi en ce lieu nous n'avons pas de grâce. Quelle disgrâce, je ne peux pas montrer mon visage. Plus personne, ils sont partis, nous n'avons pas l'amour qui vient d'en haut. J'en ai honte. Regardez-moi, ne voyez-vous pas, je suis le remède. J'ai été libéré, j'ai été changé. Ne fouillez pas, je suis l'antidote. Vous êtes l'antidote. Vous êtes l'antidote. Vous êtes l'antidote. L'antidote qui guérit dans cette saison. N'allez pas simplement à l'église. Soyez l'église et soyez guéris. Vous avez tout ce que vous avez besoin en vous pour être l'antidote, pour guérir tous les problèmes qui sont dans votre famille. Jésus est l'antidote. Deuxièmement, l'antidote connecte. Non seulement l'antidote guérit, mais l'antidote connecte également. Dites connecte. Vous savez, je suis dans une saison où, lorsque je conduis, j'en ai assez des connexions instables, vous savez. Surtout ici à Denver, avec les montagnes. Je parle au téléphone, j'ai une bonne conversation. Vous savez, vous avez déjà été en attente. Et on attend assez longtemps, et puis vous allez quelque part en voiture, et ça dure 1 heure, et puis l'appel est coupé. Alors que vous avez été longtemps en attente. Ça vous a peut-être poussé à dire des gros mots. Et je sais, on est dans une église, mais je veux rester connecté, moi. Regarde toutes les parts que j'ai. Je discutais de cela, une conversation très importante de business. Et il m'a fallu très longtemps pour avoir cette personne au téléphone. Et puis j'ai traversé une zone dans mon quartier et je savais que l'appel allait être coupé. Je me suis dit, mais pourquoi est-ce que c'est justement maintenant que ça se passe? Et j'ai passé tout ce temps pour essayer de le joindre et puis maintenant je vais être coupé. Et puis j'ai commencé à penser à des vallées dans notre vie chrétienne. Parfois on se trouve dans un point bas et votre appel se coupe. L'appel de
Dieu, il est coupé. Et pourtant, on a un appel en nous. Mais vous savez, peu importe la vallée que vous traversez, l'appel de Dieu ne se détache pas de vous. Dieu vous aime trop pour se détacher de vous. Il y a des gens qui regardent et qui allaient à l'église avant, qui aimaient l'église avant, mais quelque chose s'est passé dans votre vie et vous vous trouvez dans une vallée. Moi, je vous demande de reprendre l'appel, reprendre la relation avec Jésus, que vous repreniez de la joie, que vous retrouviez la liberté, que vous retrouviez la puissance rédemptrice de Jésus-Christ. Alors reprenez l'appel, parce que l'antidote reste connecté. J'aime cet homme, le paralytique, en Marc chapitre 2, qui était sur sa natte. Et j'aime le fait qu'il avait 4 amis, un petit groupe. Vous devez aller dans des groupes, vous savez, je ne me sens pas connecté, mais c'est parce que tu n'aimes pas les gens. Confesse tes péchés à Dieu afin que tu sois pardonné. Confesse tes péchés aux gens, les uns aux autres, afin que tu sois guéri. On a trop de gens dans nos églises qui sont pardonnés, mais pas guéris parce qu'ils n'aiment pas les gens. Il faut retourner dans les petits groupes. Ces 4 amis, ils se sentaient déconnectés d'église. Eh bien, eux, ils vont ouvrir le toit. Vous avez besoin dans votre vie d'amis qui ouvrent les toits pour vous. Quelqu'un qui fait bouger les gens qui sont dans votre chemin pour que vous puissiez aller à Jésus, qui est l'antidote. Quand l'homme vit Jésus, il se prosternait face contre terre, Luc 5,12, et lui adressa cette prière: Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. J'aime le fait que Jésus l'a touché. J'aime le fait que Jésus s'est connecté à lui. J'aime le fait que Jésus, il ne l'a pas jugé. Il a tendu la main. Il n'avait pas peur de son problème. Je sais, on est dans cette pandémie où tout est à 2 mètres de distance ou 1,50 m de distance sociale. Et on se promène. J'étais avec il y avait une femme qui était à 1,50 m de moi. J'ai dit: excusez-moi. J'ai dit: oui, je vous excuse. Il a dit: vous savez, vous n'êtes pas à 1,50 m. J'ai dit: mais madame, je suis à 1,50 m. Excusez-moi. Vous n'allez pas à mon église. D'abord, je vais être sûr que vous n'allez pas à mon église. Mais le corps de Christ, on a été socialement distancés. On a été spirituellement distancés. Parce que les gens sont infectés par la vie. Il faut toucher les gens avant qu'ils soient bien. Oui, j'irai là, mais je t'accepterai quand tu seras mieux. Trop de chrétiens disent: je ne veux pas aller à l'église parce que je dois d'abord me remettre de l'ordre dans ma vie. Si maintenant je lâche mon iPad par terre et l'écran est cassé partout, et je ne vais pas dire: je ne vais pas l'emporter au réparateur avant que ce soit réparé. Pourtant, quand on va à l'église, c'est ce qu'on fait. Je ne peux pas servir avant d'être réparé. Non, c'est ce que l'église fait. Nous sommes guéris et bénis en même temps que nous touchons les gens, que nous sommes en proximité avec des gens qui ne sont pas encore. Alors que le groupe de louanges peut venir, sachez avec qui on a raté l'occasion de nous connecter à cause de leurs problèmes. Avec qui dans votre famille vous ne vous êtes plus connectés parce qu'ils vous ont fait du mal ou vous ont abandonné ou ont dit des choses ou rompu une promesse. Ils ont eu la lèpre. Ils ont couvert des choses. Vous savez, tous ces problèmes, c'est juste pour couvrir, mais c'est leur traumatisme qui parle. C'est leur blessure qui parle. Ils ne le voulaient pas. C'est juste que personne n'a connecté avec eux. Personne n'a jamais voulu marcher avec eux de là où ils sont jusque là où Dieu voudrait qu'ils soient. Moi, vous savez, je suis tout pour l'idée que les églises, c'est comme les hôpitaux. Mais maintenant, les églises sont fermées. Alors, ce qu'on a besoin, c'est des disciples de Christ qui sont des secouristes. Allez, les amis, qui vont aller voir les gens brisés, qui vont voir les perdus, qui vont voir les oubliés, qui vont voir les gens dont la couleur de peau est différente d'eux-mêmes, qui vont les toucher, qui vont être proches, qui vont les aimer pour qu'ils puissent retrouver Jésus. Jésus a aimé cet homme. Il a dit: tant de personnes sont passées à côté. Ils disent qu'ils te suivent, mais ils ne veulent pas. Ils ne peuvent pas. Si on ne veut pas, on ne peut pas. Mais Jésus, il a dit: je suis l'antidote.
Et il veut que nous le suivions et que nous disions « Je suis I am l'antidote the antidote. » On doit We se gotta connect connecter with aux gens. people. On doit We gotta vivre do avec life les with gens. people. Can I Je just voudrais vous encourage you, encourager, Red Red Rocks? Rocks. N'oubliez Don't pas d'où forget vous where you venez. came from. Je sais que vous êtes à l'église, je sais que vous êtes sauvés, vous avez maintenant tout ce qu'il faut. Je sais que vous êtes dans le groupe de louanges, vous servez Dieu. Mais vous ne servez pas une église. Vous n'êtes pas pasteur d'une église, vous êtes pasteur dans une ville. Il y a des gens dans cette ville qui ont besoin, qui attendent que vous soyez les mains, les pieds de Jésus. Parce qu'il y a des gens, ils savent que vous pouvez, mais ils ne savent pas si vous voulez. Le message de l'évangile peut, l'antidote, guérit, connecte. Et troisièmement, et j'arrête après, il purifie. Waouh! Il purifie. Et tout homme en Christ, il le renouvelle. Hein, je vous crache une autre barre. Maintenant, elle est une nouvelle création. Ça ne rime pas, mais c'est en tout cas très bien dans ce flow. Toutes choses sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Qui? Vous, oui. Vous savez, on est dans une saison où les entreprises, elles vendent plein de produits antibactériens. Vous savez, mon épouse, elle est tous pour ces produits antibactériens. Même avant la pandémie, vous savez, elle vous asperge dès que vous rentrez à la maison. Un jour, mon père est venu, elle a pris son flacon, elle a aspergé partout. Mais Église, nous ne pouvons pas manquer d'aider les gens. Nous ne pouvons pas manquer d'empêcher ces gens de suivre Jésus, les gens de suivre Jésus. Vous savez, je vais terminer avec ce passage ici dans le texte qui dit que Jésus lui recommanda de ne dire à personne ce qui lui était arrivé. Il lui dit, va te faire examiner par le prêtre. Pour ta purification, offre ce que Moïse a prescrit. Ce sera un témoignage que tu auras été guéri. Et puis il a dit, ce sera le témoignage. Il a dit, ce sera le témoignage que tu auras été guéri. Je vais vous dire une chose. Si moi, toute ma vie, j'avais eu la lèpre, peu importe ce que les gens me disent, moi, j'irai dire et raconter à tout le monde ce que Dieu a fait. Je voudrais vous dire une chose. Moi et mon épouse, on est allés à Disney World avec les enfants. Et vous savez, moi, j'aime pas être dans la chaleur comme ça, dans le soleil. J'ai pas envie. Je suis déjà assez foncé. J'ai pas envie d'être plus foncé. Donc j'avais de la crème, donc je transpirais. Seulement les Blacks, ils savent ça. Ouais, Daisy vient de crier. Je sais que c'était elle. Et moi, je ne supporte pas les enfants terribles, vous savez, mal élevés. Les enfants mal élevés sont terribles. Il leur faut une raclée. Ils ont besoin d'une pause. Vous savez, moi, si je pouvais leur donner la pause que je veux, ils ne penseraient plus à ce qu'ils ne pourraient pas se casser après. Donc, il y avait ces enfants, et la mère, elle laissait faire les enfants. Il y avait un enfant qui avait frappé un autre. Je me disais, waouh, si tu avais fait ça dans ma famille, waouh, tu aurais besoin de résurrection. Et puis la grand-mère, à un moment, elle est venue. Et j'ai aimé ça. Et elle a commencé à imposer les mains, vous savez, de manière très disciplinaire. Tu ferais mieux de ne jamais, j'aime ça, de ne jamais, vous savez, les familles black, c'est un peu comme ça. Ils font des rimes quand ils donnent les fessées. Ne jamais recommencer, je te botterai les fesses, ce ne sera pas rien. Et puis elle a dit une chose. Elle a dit, et ça m'a fait penser pour ce message-ci. Elle a dit, si tu te comportes mal en public, je vais te discipliner en public. Je voudrais vous dire que l'ennemi s'est mal comporté en public. Il vous a publiquement attaqué vos familles, attaqué vos mariages, attaqué publiquement vos enfants. Il a publiquement attaqué avec le racisme. Il est temps que l'Église dise « J'ai été guéri, purifié ». Si l'ennemi veut être public dans ses attaques, moi je vais être public dans mon témoignage. À un niveau, au même niveau que les attaques du diable. Rendez-lui le double avec vos louanges. Allez Red Rocks, levez-vous avec moi. Levez-vous dans votre salon et dites, regardez ce que le Seigneur a fait. J'étais perdu avant, mais maintenant je suis retrouvé. J'étais aveugle avant, mais maintenant je vois. Les lépreux
lorsqu'ils allaient dans une ville, ils devaient proclamer « Je suis lépreux ». Et tout le monde disait « Impur, impur, impur ». Mais maintenant, sachez que lorsque il a rencontré Jésus, l'antidote, il est allé dans cette même ville en disant « Je suis pur, je suis pur, je suis pur ». Et ce lépreux, d'un lépreux, il est devenu quelqu'un qui faisait des sauts de joie. Alors est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut proclamer « Je suis pur, je suis pur ». Regardez ce que le Seigneur a fait. Oh, j'aime cela. Je ne sais pas quel est votre problème maintenant, mais sachez que vous avez rencontré l'antidote aujourd'hui. Et il veut vous purifier. Et maintenant dans votre salon, maintenant partout, mettez vos mains en l'air comme un acte de soumission et faites cette prière que votre esprit prie en disant « Seigneur, au nom de Jésus, je prie pour les gens qui ont été rejetés, qui ont été abandonnés, ostracisés à cause de leurs conditions. Qu'ils sachent qu'il y a une église, Red Rocks, qui suit Christ. Et lorsqu'ils rencontrent ces gens-là, ils pourront être contagieux avec le message de l'évangile de Jésus-Christ. Qu'ils puissent dire, un jour j'étais perdu, mais maintenant j'ai été trouvé. J'étais aveugle, maintenant je vois. Prends ses mains, prenez vos mains, mettez-les ensemble et donnez gloire à Dieu parce que vous êtes toujours connectés à la source. Red Rocks, je vous aime. Oncle Jimmy reviendra la prochaine fois. Regardez ce que le Seigneur a fait. Christ.
turn our struggles into testimony. Oh, my victory is sealed with the champion. My victory is sealed with the champion. Oh, my victory is sealed with the champion. My victory is sealed with the champion. I'm coming back to freedom. I'm coming back to joy. I'm coming back to who you say I am, 'cause of who you are. And death could not hold you. The veil tore before you. You silenced the boast of sin and grave. The heavens are roaring the praise of your glory. For you are raised to life again. You have no rival. You have no equal. Now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom. Yours is the glory. Yours is the name above it all, above it all. What a powerful name it is. What a powerful name it is. The name of Jesus Christ, my King of Kings, my Lord of Lords. What a powerful name it is. Nothing can stand against. What a powerful name it is. The name of my Jesus. You have no rival. You have no equal. Now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom. Yours is the glory. Yours is the name above it all, above it all. What a powerful name it is. What a powerful name it is. The name of Jesus. Oh, the name of Jesus. What a powerful name it is. And nothing can stand against. What a powerful name it is. The name of Jesus. What a powerful name it is. The name of my Jesus. What a powerful name it is. The name of Jesus. Just begin to sing your own song of worship and adoration and thanksgiving to the Lord. There's no one like our God. What other Savior would see me? You are the God who sees me. You are the God who heals me. You are the God who restores all things. God, we just say thank you. Look what the Lord has done. Even before we see our victory, God, we worship you because who you are is victory. Who you are is freedom. Who you are is joy. So we can celebrate now before we see our own victories in our lives. We can celebrate in the middle of a situation, in the middle of a struggle, knowing that that is the platform that you will bring about our victory, that you will bring about the breakthrough in the name of Jesus.
So I declare that every single person that's going through something, God, right now, give them a new revelation. Give us a new revelation of who you are, a new revelation of your power, a new revelation of your love, of how big you are. You are so much bigger than this current situation, than this current pandemic, than current racism. You are bigger than all of it, God. So we continue to declare that even when our souls don't believe it. We continue to declare victory. We continue to declare your power. Can we just sing that one more time? Death cannot hold you. And death could not hold you. The veil tore before you. You silenced the boast of sin and grave. The heavens are roaring the praise of your glory. For you are raised to life again. You have no right. You have yours is the name above all names. Repeat that one more time. Yours is the name above all names. Yours is the name above all names. Thank you, Lord. Thank you. The weapon may be formed, but it won't prosper. And when the darkness falls, it won't prevail. 'Cause the God I serve knows only how to triumph. Oh, my God will never fail. Come on, just sing that out. Oh, my God will never fail. And I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you, Lord. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you, Lord. There's
2 Chronicles chapter 20, verse 15, the Lord says, "Do not be afraid or discouraged because of this vast army. Do not be afraid or discouraged because of what you see going on in the world. Do not be afraid or discouraged because of what you hear on the news. For the battle is not yours, but it is the Lord's. And if it is the Lord's, then He's going to take all of this and somehow in His crazy, miraculous, supernatural way, and He's going to turn it around for those who love Him." Come on, do you believe it, church? Come on. We sing it out, we sing it out. You take what the enemy meant for evil and you turn it for good. Yes, you do. Oh, you turn it. Come on, I can't hear you. Sing it out. You take what the enemy, come on, and you turn it for good. Oh, you turn it for good. Every single time, yes, you do, Lord. You take what the enemy meant for evil and you turn it for good. Oh, you turn it for good. You are the way, the truth, the life. You take what the enemy meant for evil and you turn it for good. Let's take it up a notch. Oh, yeah, yeah. You take what the enemy meant for evil and you turn it for good. Oh, you turn it for good. Oh, yes you do, yes you do, yes you do. You take what the enemy meant for evil and you turn it for good. Oh, you turn it for good. And I'm gonna see a victory. You sing. And I'm gonna see in my household, over my family, over this city, over this church. In Jesus' name, come on, I'm gonna see a victory. And I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you, Lord. And I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. In Jesus' name. Come on, church, we sing. You take what the enemy meant for evil and you turn it for good. Oh, you turn it for good. Every single time you do, Jesus. You take what the enemy meant for evil and you turn it for good. Oh, you turn it for good. Come on, Lord. We're trusting in you, Jesus. We're trusting in your power. We're trusting in your name. In Jesus' name. Yeah. Les amis, j'espère que vous avez passé un bon culte, que vous avez été encouragés. Nous sommes impatients de vous joindre, de vous voir la semaine prochaine et très bonne semaine.